Et bonjour Véronique. Bonjour Fabien, bonjour à tous. La transition énergétique, elle est présentée en Conseil des ministres tout à l'heure par Ségolène Royal, qui sera votre invitée à 8h40, la ministre de l'écologie. Et vous allez revenir ce matin sur Ségolène Royal, qui fait connaître sa liberté de ton une nouvelle fois. Elle met son veto à la construction d'une autoroute dans le Marais Poitevin. C'est le psychodrame avec les élus de Poitou-Charentes. Les élus de gauche et de droite, ils arrivent à s'unir tous contre Ségolène Royal. C'est un peu Ségolène contre les machos, car ils dénoncent le caprice de la ministre de l'écologie, Bruno Retailleau, le président du Conseil général de Vendée, va loin, puisqu'il va jusqu'à dire que Ségolène Royal se prend pour Aliénor d'Aquitaine. Le Marais Poitevin n'est pas le jardin de Madame Royal, dit-il. On n'est pas dégueu, on ne veut pas se laisser faire. Ségolène Royal, de son côté, dénonce des attaques, je cite, misogynes et brutales. Réponse du parlementaire niçois Éric Ciotti, qui vient aider ses petits copains de Poitou-Charentes sur Twitter. Il écrit: quand Ségolène Royal est attaquée sur ses choix, elle parle de misogynie, c'est le degré zéro de la politique. Alors expliquez-nous pourquoi ces élus sont aussi remontés. Eh bien parce que la décision de Ségolène Royal est autoritaire. Oui, c'est vrai, tout était bien parti pour la construction de l'autoroute A831, 60 km entre Fontenay-le-Comte en Vendée et Rochefort en Charente-Maritime. En 2011, François Fillon, alors Premier ministre, acte sa construction. Depuis, les élus se réjouissent du désenclavement économique qu'allait connaître la région grâce à ce tronçon. Mais voilà, Ségolène Royal en décide autrement. Elle use d'une prérogative de son ministère pour enterrer le chantier sans concertation. Elle invoque des raisons environnementales et économiques. 60 km d'autoroute pour un coût de 900 millions d'euros, c'est trop cher, dit-elle. La polémique prend de l'ampleur. Les élus de la région en appellent à l'arbitrage de Manuel Valls. Le Premier ministre fait attendre sa réponse. Il propose une discussion avec la ministre de l'écologie. Donc, il y a toujours de la tension dans l'air. Puis il y a des prédécesseurs, je crois, de Ségolène Royal, qui n'étaient pas non plus très chauds aussi pour ce projet d'autoroute. Elle a une façon bien singulière de faire de la politique, Ségolène Royal. Oui, elle ne compte pas reculer, même si elle a adressé une lettre aux élus de Poitou-Charentes pour dialoguer. À un moment, il faut du courage pour dire que ça ne peut pas se faire, dit-elle. Elle invoque le bon sens qui consiste à améliorer la route nationale existante. Bien sûr, les élus ne sont pas convaincus, d'autant qu'elle nous montre le visage d'une écologie punitive qui entrave la croissance. Mais c'est un fait. Ségolène Royal n'est pas une ministre comme les autres et ses décisions autoritaires sont là pour bien nous faire comprendre que son positionnement est royal. Et Ségolène Royal, donc 8h40 avec vous, qui reviendra sur son texte de transition énergétique. Ségolène Royal qui, justement, dans l'idée, est contre une écologie punitive. Tout à fait. Et puis, à 7h40, dans 10 minutes, je serai avec Chantal Jouanneau, la sénatrice UDI de Paris, qui, elle, juge que ce texte de transition énergétique n'est pas un bon texte, trop de petites mesures, et elle se plaint justement de ne pas aller assez loin, que Ségolène Royal n'aille pas assez loin dans sa transition énergétique. 7h31, vous êtes sur RMC.